Mamadou Mounirouli, bonjour. Bonjour madame. Aujourd'hui, journée mondiale de l'habitat. Où en est le Sénégal dans la gestion de la problématique liée à l'habitat? Merci madame. Vous savez que le premier lundi de chaque mois d'octobre, la communauté internationale donc célèbre ce qu'on appelle la journée mondiale de l'habitat. Et ça, je veux dire, c'est sur instruction tout simplement de l'Assemblée générale des Nations unies. Parce qu'on s'est rendu compte que l'habitat est un problème universel. Partout où tu vas, de tout temps et sous tous les cieux, le problème du logement s'est posé, n'est-ce pas, aux populations. C'est la raison pour laquelle, au Sénégal, on a pris le taureau par les cornes, comme on dit. On l'a pris à bras le corps. Et depuis 2019 déjà, et bien avant d'ailleurs, le président de la République a institué un vaste projet d'idées 100 000 logements, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, régler définitivement ce problème lié à l'habitat. Depuis 2019, le Sénégal a mis en place le projet 100 000 logements, un projet national. Et d'ailleurs, le thème est axé sur ce projet des 100 000 logements. Quel bilan retenir aujourd'hui? C'est vrai, il faut parler de bilan, mais avant de parler de bilan aussi, il faut louer, n'est-ce pas, l'initiative, n'est-ce pas, qui a mené, n'est-ce pas, à la mise en place de ce projet dit des 100 000 logements. Parce que le président de la République, en 2019, dès qu'il a été réélu, donc il a mis en place ce vaste projet, parce qu'il s'était rendu compte que le déficit en logement était criard. Donc il fallait vraiment un projet qui puisse prendre en charge toutes les préoccupations des Sénégalais liées à l'habitat social et l'habitat en général. Et il a donc mis en place ce vaste projet de 100 000 logements, dont l'objectif est d'ici 2024, n'est-ce pas, de faire construire 100 000 logements pour les Sénégalais, surtout à revenus faibles. Et c'est ça le plus important, c'est pourquoi on parle d'habitat social. À revenus faibles, par exemple? Par exemple, on parle d'habitat social pour les Sénégalais dont le revenu ne dépasse pas 450 francs par mois. Voilà. Vous voulez citer quel genre de métier? Non, tous les métiers. Dès que le revenu ne dépasse pas 450, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez dans l'informel, dès qu'on se rend compte que le revenu ne dépasse pas 450 000 francs, donc dans ce cas-là, vous êtes supposé avoir un logement, n'est-ce pas, social. Voilà. Alors, on parle de construction de 100 000 logements. Aujourd'hui, quel exemple retenir? Combien de logements jusque-là ont été construits? Dans quelle zone? Où en est le projet? Nous sommes en train de mettre en place un projet, n'est-ce pas, qui s'inspire du passé, n'est-ce pas, pour se projeter vers l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand vous allez à Bambilor, vous allez trouver à peu près 200 logements qui ont été construits, d'accord. Et ces logements-là, l'environnement dans lequel ils ont été construits, je veux dire, la SAFRU est intervenue par rapport, n'est-ce pas, à l'aménagement, tout et tout. Donc, on ose espérer que dans tout le Sénégal, ce sera comme ça. Vous allez à Kaolack, par exemple, ou à Sing Sing, c'est la même chose. Vous allez à Kébémer, avec la SNHLM, c'est la même chose. Vous allez, par exemple, aussi à Bambilor encore, avec des coopératives d'habitat, notamment les coopératives de la diaspora. Elles aussi, le logement ont commencé à sortir de terre. Alors, c'est un projet de 5 ans qui a démarré en 2019. Ouais. Il vous reste un peu plus d'une année. Ouais. Pensez-vous que l'objectif des 100 000 logements sera atteint dans sa globalité? L'objectif numéro 1, il n'est pas quantitatif, madame. C'est-à-dire que l'objectif numéro 1, c'est d'installer dans la conscience collective, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Il faut aller vers un type, n'est-ce pas, d'habitat, notamment les immeubles, par exemple. Ça, il faut, parce que l'habitat, c'est vrai, est un bien économique, mais c'est aussi un bien culturel. Il faut expliquer aux gens qu'aujourd'hui, avec le problème lié au foncier, il faut aller vers la verticalité. Tout ça, donc, c'est des résultats auxquels il faut s'attendre. Alors, pour finir, ce projet des 100 000 logements devrait participer à régler la lancinante question du loyer, véritable casse-tête des Sénégalais. Quel est le rôle de votre ministère, le ministère de l'Habitat, dans la recherche d'une solution définitive, justement, à ce problème du loyer? C'est vrai qu'il y a une corrélation entre le loyer et le logement. Si le loyer connaît une crise, le logement vient au chevet du loyer pour régler cette crise-là. Je veux dire tout simplement que le problème du loyer est géré, n'est-ce pas, par le ministère du Commerce, parce qu'il est géré sous l'angle du prix. Mais pour définitivement régler ce problème, je veux dire sur le plan structurel, le ministère de l'Urbanisme a proposé le projet des 100 000 logements. C'est un projet qui, à terme, n'est-ce pas, va faire en sorte que les Sénégalais n'aient plus besoin, n'est-ce pas, d'aller louer quelque part. Donc vraiment, notre rôle, nous, en tant que ministère de l'Urbanisme, c'est de vraiment exécuter le projet de 100 000 logements, de sorte qu'à terme, que le problème du loyer aussi, par ricochet, n'est-ce pas, soit réglé.